Un jour après que le dirigeant de la RPDC eut achevé son voyage en Chine, la RPDC et la République de Corée ont fixé une date pour un sommet à venir, avec aussi un sommet entre le Japon et la RPDC dans les pourparlers. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a salué ces deux initiatives, affirmant à plusieurs reprises jeudi que ces améliorations sont ce que la Chine appelle la résolution par le dialogue et la négociation. Il a ajouté que le dialogue est devenu le thème de la paix dans la péninsule coréenne. Nous apprécions les efforts déployés par la RPDC et la Corée du Sud. En tant que proche voisin de la péninsule coréenne, la Chine est prête à voir les deux pays dialoguer, améliorer les relations et promouvoir la réconciliation, tout en respectant les intérêts communs des deux parties. Cela peut atténuer davantage les tensions dans la péninsule coréenne et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Depuis plus d'une décennie maintenant, la Chine a été une force majeure dans le maintien et la promotion de la paix dans la région. Et ses stratégies ont été claires. La paix doit venir et ne peut provenir que de négociations et de dialogues politiques et diplomatiques. Cela remonte à 2003 lorsque le premier des pourparlers à 6 a eu lieu avec cet objectif ultime en tête. Ensuite, la Chine a proposé une double suspension, exhortant les États-Unis et la République démocratique de Corée à suspendre les exercices militaires et la RPDC à suspendre ses essais nucléaires. La communauté internationale a aussi réagi positivement. Le secrétaire général de l'ONU a salué le rôle constructif de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères pourrait voir ses espoirs rapidement satisfaits à mesure que les efforts diplomatiques se poursuivent.